Bonjour, c'est Cécile. Alors, il y a 15 jours, je vous mijotais une vidéo pour vous montrer comment faire votre propre gel désinfectant pour les mains. On va, on va pas rester juste sur ce gel, hein. D'entre-temps, je vous ai fait une vidéo sur comment faire vos propres suppositoires en vous expliquant à quel point il était important de traiter au niveau du ventre pour pouvoir agir au niveau des voies respiratoires. Et là, tout à l'heure, je parlais avec un médecin de mes amis qui me disait, écoute, il faut absolument que tu leur expliques comment faire des inhalations. Et c'est vrai que j'y pensais pas du tout. Il faut bosser. Pour ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose, il y a tellement de bonnes façons d'utiliser les huiles essentielles. Mais c'est vrai que l'inhalation, c'est un truc idiot. Moi, j'ai grandi en voyant ma mère se faire des inhalations. Elle avait toute une contraption comme ça, compliquée, pour mettre exactement le nez dedans et tout. Vous n'avez pas besoin de tout ça, en fait. Vous pouvez faire, je vous ai sorti le truc idiot, le bol en verre, le litre d'eau chaude, quelques huiles bien pensées, je vais vous en parler, et puis la serviette pour mettre sur la tête, et je vais vous montrer comment ça marche. Mais alors, il faut aller très vite, hein. Déjà, euh, ce que je dis dans ces cas-là, c'est d'abord de mettre de l'eau chaude et de mettre une huile dessus. Là, je vais faire l'inverse. Je vais vous dire qu'il vaut mieux aller mettre d'abord votre huile, un petit peu, quelques gouttes. Là, je mets du pain sylvestre, c'est ce que je préfère. Comme c'est moi qui vais vous le montrer, au moins j'en profite. Un peu de pain sylvestre au fond de mon bol. Et alors là, je me prépare psychologiquement avec ma serviette. Elle est prête. Je me la mets déjà juste à côté pour que dès que l'eau chaude va tomber, là, je ne vais pas vous le montrer, dès que l'eau chaude va tomber dans mon bol, là, il y a l'eau dans le bol. Du coup, instantanément, il y a l'huile essentielle qui commence à se... Et tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Vous mettez votre serviette sur la tête et vous vous mettez au-dessus. Et là, vous respirez. C'est de l'amour. Ça marche. Il suffit de vous mettre au-dessus de ça, de respirer votre huile et de rester, de vous imbiber de ça. Hein. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un problème respiratoire qui peut faire peur, ce dont manquent le plus les hôpitaux, c'est des respirateurs. C'est deux choses parce que en période d'infection, enfin de risque d'infection virale, c'est tous les symptômes de pneumonie qui vont se manifester et qu'on va essayer de contenir. Et ça, voilà, de l'eau, des huiles essentielles, une serviette pour mettre au-dessus. Pour tous ceux qui ont peur de développer un truc, parce qu'ils sont asthmatiques, alors on va parler de ça parce qu'il faut choisir correctement vos huiles dans ces cas-là. Si vous avez des risques asthmatiques, si vous avez tendance à vous attraper un truc, bon là en même temps c'est la saison, on arrive au printemps, c'est le moment des infections, des rhinites allergiques. Okay. C'est pour ça là le pin, ça tombe très bien, parce que le pin sylvestre, Pinus sylvestris, c'est l'huile d'allergie respiratoire, je dirais. Et il a l'avantage, au niveau de sa composition chimique, de ne pas provoquer de contraction, de risque de contraction des alvéoles pulmonaires, ce qui n'est pas le cas d'un eucalyptus, par exemple, ou d'une ravinte Sarah, que tout le monde utilise, ce qui m'énerve profondément en ce moment, qui est beaucoup trop camphré. Ce camphre-là peut complètement contracter vos alvéoles. Donc, quand vous avez déjà des problèmes, des faiblesses au niveau de la respiration, c'est pas évident d'utiliser ces huiles-là. Alors que donc, un pin sylvestre, oui, vous pouvez tout à fait, si vous voulez être sûr de désinfecter l'atmosphère, vous mettre une goutte de girofle, une goutte de cannelle là-dedans, une goutte de menthe aussi, mais la menthe, il faut y aller doucement quand justement vous avez des risques quand c'est vos alvéoles qui ont pris, donc tout ce qui est asthmatique. Et quand déjà vous toussez tous. Alors, il faut aussi pas oublier une chose, c'est que si vous toussez beaucoup et que vous utilisez des huiles qui sont fortement expectorantes, vous allez tousser encore plus. C'est pour ça que le pin, pour ça, est bien comparé à un Eucalyptus radiata ou globulus, comparé à justement du ravint, xara. Tout ça, ça fait expectorer. Donc, il vaut mieux assécher je dirais à ce moment-là votre mucus avec c'est ma préférée, comment elle s'appelle, je vais vous la retrouver, ça m'énerve, j'ai sur le bout de la langue,
Mais bon, peu importe, il y en a plein qui assèchent. Mais il y en a une que j'aime beaucoup, qui n'a pas le désavantage d'être tellement expectorante. C'est la Rosalina, c'est la petite sœur du tea tree. Il y a en plus, parce que ça sent bon ce truc-là, l'avantage de vous calmer. Parce que beaucoup de ce qui se passe quand... Enfin, le gros des facteurs aggravants, c'est le stress dans l'histoire et c'est votre état nerveux. Et plus vous allez utiliser des huiles qui vont agir sur cet état nerveux, plus ça va aller mieux, plus vite. Okay, donc oui, Rosalina, génial. Mais n'oubliez pas, je veux dire, moi franchement, je trouve que... Ah, si, mon huile préférée pour le mucus, c'est le Cedrus atlantica. Okay, c'est le cèdre de l'Atlas. Vous pouvez vous en mettre un petit peu, mais ça se peut quand même que ça soit expectorant. Ça fait pas de mal que ce soit un peu expectorant. Mais à ce moment-là, mettez quelque chose d'antispasmodique, hein, comme alors des très bonnes antispasmodiques. Le nard de l'Himalaya, ouais, mais c'est peut-être un petit peu bizarre à respirer. L'estragon antispasmodique, hein, par exemple. Le genièvre antispasmodique aussi. Mais bon, le pain sylvestre, très bonne idée, parce que justement, ça va vous aider à respirer, ça va vous soulager. Ça aide à énormément de niveaux. Vous pouvez lui rajouter donc un tout petit poil de girofle, un petit poil de cannelle, un petit poil de menthe. Ça sent très bon en plus tout ça. Et ça va... Alors, au sujet de l'immunité, c'est vrai que c'est des huiles qui sont réputées, qui stimulent l'immunité. Bon, ne me confondons pas tout. Les huiles essentielles ne fonctionnent pas comme des médicaments qui sont bêtes et méchants et qui vont effectivement imposer au corps, à l'organisme, un comportement. Hein. Les huiles ont une forme d'intelligence homéostatique qui fait que si vous avez besoin que votre immunité soit stimulée, ça va le faire. S'il faut la réguler, ça va le faire aussi. Hein. Moi, j'ai des études, j'ai publié ça dans d'autres vidéos que j'ai réalisées au sujet de l'auto-immunité, où je vous parle entre autres de l'arbre à thé, qui est cette huile sur laquelle on a vraiment fait des tests et on a vu que des gens qui avaient des problèmes de manque d'immunité, des problèmes d'excès d'immunité, donc d'auto-immunité, arrivaient à tout réguler grâce à l'arbre à thé. Donc ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas utiliser ces huiles-là parce que ça risque de stimuler leur immunité alors qu'ils souffrent d'une maladie auto-immune, il faut qu'ils révisent leur copie. Ça va justement les aider à réguler leurs problèmes. Okay, encore une fois, en plus, n'oubliez pas que la plupart du temps, quand c'est auto-immune, il y a une origine au niveau des intestins, du ventre, et beaucoup une origine émotionnelle. Donc, il ne faut pas uniquement focuser sur la peur d'utiliser une huile essentielle, qui la plupart du temps va avoir une action complètement régulatrice sur votre état en général. Aussi, je vous avais, depuis il y a 15 jours, j'avais facilité les choses pour beaucoup de gens pour accéder aux moyens de choisir eux-mêmes leurs huiles, dans ce cas-là, pour prévenir les infections et se soulager aussi. Et j'ai mis à disposition un pack cohérence pour l'immunité que je vais vous rajouter sous cette vidéo. Je voudrais vous rappeler que dans ce pack, il y a un de mes livres, c'est l'équilibre de l'immunité. Et dans ce livre, je parle beaucoup de détox, qui est obligatoire évidemment en cas d'immunité, de problème d'immunité. Mais je voudrais juste vous rappeler une chose, c'est qu'en ce moment, c'est peut-être pas le moment de faire trop de détox. Parce que c'est votre saleté intérieure qui va attirer les virus. C'est votre saleté intérieure qui va favoriser les risques de contagion, d'être contaminé, je veux dire. Et si vous faites une détox maintenant, vous allez sans doute avoir des symptômes classiques de grippe. C'est quand on fait une détox qu'on a le plus de chances d'avoir des maux de crâne, des frissons, des douleurs, des poussées de fièvre, des choses comme ça. Et ça risque d'être très mal interprété en ce moment. Donc, on se calme. Vous pouvez détoxer en sachant, si vous êtes déjà habitué à le faire, ou si vous suivez scrupuleusement ce que j'explique dans le livre, de façon à reconnaître les symptômes. Mais je préférerais que vous utilisiez des huiles essentielles pour la respiration qui vont aussi vous faciliter, qui risquent de vous donner des symptômes de détox, mais peut-être pas au point de ceux que vous auriez si vous faisiez une vraie détox. Encore une fois, qui sont tous les symptômes typiques des symptômes grippaux.
hein, inclut la fièvre, qui pourrait être très mal interprétée en ce moment. Si vous avez besoin de faire une détox, demandez à un professionnel, demandez-moi à moi. Si vous n'avez pas envie de bouger de chez vous, moi je fais plein de consultations, je fais tout ce que je fais, c'est à distance. Donc, si ça peut vous simplifier la vie, si vous avez un problème grave quelconque et que vous n'osez pas vous déplacer, vous mélanger aux gens, vous retrouvez dans une salle d'attente, ben, je vous mettrai de quoi me contacter. Je ne m'occupe pas de tout le monde, je m'occupe que des gens dont je suis sûre de pouvoir, que je suis sûre de pouvoir aider. Donc, je vous montre, je vous expliquerai quoi faire à ce moment-là, mais restez pas avec une sensation de frustration parce que vous ne pouvez pas atteindre les solutions auxquelles vous êtes habitué. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas, respirez des huiles qui ne vont pas risquer de bloquer vos alvéoles. Donc, je vous mettrai la liste hein, sous la vidéo, ça sera plus simple. Et je vous remettrai aussi l'accès à mon pack pour l'immunité. Et encore, rappelez-vous, allez-y doucement avec la détox. C'est pas le moment d'éveiller les soupçons autour de vous et de vous retrouver en quarantaine alors que c'est pas à cause d'un virus que vous avez tout ça. Hein. Voilà, j'espère que ça va vous aider.